ont rendu leurs conclusions hier. Et on peut dire qu'elles ne sont pas définitives, ces conclusions. Ils sont simplement en mesure, ces experts, d'estimer que l'hypothèse la plus probable, c'est que le virus a été transmis d'un animal, très certainement la chauve-souris, à un autre animal qui l'a ensuite transmis à l'homme. Mais on ne sait pas quel est ce deuxième animal. Rien n'indique qu'il s'agisse du pangolin, comme on l'avait longtemps cru. En clair, sur l'origine de la pandémie, eh bien, ces experts ne font que confirmer l'hypothèse qui était déjà la plus sérieuse depuis le début. C'est un résultat assez décevant. En revanche, l'enquête, elle a quand même permis d'écarter l'hypothèse d'une fuite du virus depuis un laboratoire. Voilà, alors ça c'est l'information sans doute la plus intéressante, parce qu'avant leur arrivée en Chine, ces enquêteurs avaient prévenu qu'ils comptaient étudier toutes les pistes, y compris celle d'un virus qui se serait accidentellement échappé du laboratoire de virologie de Wuhan, laboratoire spécialisé dans l'examen des coronavirus. Eh bien, après enquête, donc finalement cette enquête est écartée, elle est jugée hautement improbable, et le rapport de l'OMS ferme complètement la porte, puisqu'il estime qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à des vérifications plus approfondies. Les autorités chinoises ne peuvent être que très satisfaites de ces conclusions définitives. Les Chinois qui avaient très mal vécu les accusations de Donald Trump, qui le premier avait évoqué cette piste d'un virus qui se serait échappé d'un laboratoire. Le virus chinois, comme il disait. Comment ont travaillé ces experts? Alors d'abord, il faut rappeler que l'OMS a eu un mal fou à convaincre les Chinois d'accepter cette mission d'enquête. Les Chinois avaient exigé de valider un par un l'identité de tous les experts. Jusqu'au dernier moment, ils ont traîné les pieds pour délivrer des visas. Ensuite, ils ont posé des conditions très strictes. Les scientifiques internationaux devaient s'appuyer sur les études existantes, c'est-à-dire les études chinoises, éventuellement les compléter, mais pas refaire les analyses en partant de zéro. L'équipe était dirigée par un Danois. Il était accompagné d'une dizaine d'épidémiologistes, de virologues, de zoologues, de spécialistes de santé publique. Ils sont restés un mois à Wuhan, mais la moitié du temps, ils étaient en quarantaine, enfermés dans leur chambre d'hôtel à leur arrivée. Ils ont ensuite, pendant les 15 jours suivants, suivi un programme agréé par les Chinois, toujours accompagnés par les officiels chinois, et la plupart du temps par de nombreux journalistes. Ça a donné parfois l'occasion de visites un peu cirque. C'est-à-dire par exemple, lorsqu'ils sont allés au marché aux fruits de mer de Wuhan, marché qui avait été complètement lessivé, nettoyé, désinfecté dès le 1er janvier 2020, c'est-à-dire dès les tout premiers jours de la découverte du virus. Donc ils y sont allés avec les caméras près d'un an après. Il n'y avait forcément plus grand-chose à apprendre sur place en se livrant à cette nouvelle inspection. Les scientifiques ont aussi eu le droit à une visite d'une très grande exposition à la gloire du Parti communiste et de son admirable gestion de la crise. En revanche, ils n'ont pas été autorisés à rencontrer les membres d'une association de familles des victimes de la maladie qui avaient demandé à les voir. Oui, alors les experts, ils ont quitté la Chine et ils ont précisé forcément dans ces conditions que l'enquête, elle n'était pas terminée. Et ils ont indiqué que cette enquête allait se poursuivre naturellement, mais surtout qu'elle allait durer des années. Et il faut se souvenir qu'effectivement, ces enquêtes sont longues. Sur le sida, vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques jours, ce n'est que ces dernières semaines qu'on vient de découvrir que la transmission de l'animal à l'homme sur le sida a eu lieu en 1916 au Cameroun. Il a donc fallu un siècle pour démontrer ça. Sur le SRAS, l'autre épidémie de 2003, eh bien, il a fallu attendre 15 ans pour que l'on trouve, il y a 2 ans, la grotte où a eu lieu la transmission d'une chauve-souris à une civette qu'il a ensuite transmis à l'homme. Donc l'enquête avait été très longue. Cette enquête avait aussi permis de trouver le patient zéro, qui était un médecin de Canton, qui s'était rendu à un mariage à Hong Kong alors qu'il avait de la fièvre et qui, dans l'ascenseur d'un hôtel au 8e étage, avait éternué en présence de touristes canadiens de Toronto qui avaient ensuite amené le virus jusqu'au Canada. Tout ça pour dire que ces enquêtes sont des enquêtes policières, qu'elles finissent généralement par aboutir. Donc un jour, on saura la vérité sur le coronavirus, mais ce jour, visiblement, n'est pas encore arrivé. Non, il faudra encore un peu de temps et beaucoup d'expliquer-nous, mais on a déjà bien commencé aujourd'hui. 7h59 sur RMC. La météo avec vous, Géraldine. Après la